j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer les grandes vacances ensemble. Cet été je pense pas qu'on va partir, mais voilà, je pense de moins en moins qu'on va partir. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais préparer en fait un programme pour faire des activités avec les enfants. La semaine prochaine, Liam n'a pas stage, du coup il faut absolument que je fasse un planning de toutes nos activités qu'on va faire durant la semaine. Je suis tombée sur un petit fascicule dans une aire d'autoroute en fait l'autre jour quand on est rentré à la maison. Et je le trouve vraiment top puisqu'il y a plein d'activités à faire en Belgique. Voilà, je vous ai dit que nous on va faire des trucs à mon avis, bouger à gauche, à droite, mais près de chez nous, en voiture ou en train. Et je m'étais dit qu'il fallait absolument que je prépare à l'avance. À mon avis ce que je ferais c'est que je préparerais le planning une semaine à l'avance parce que bon, on est quand même en Belgique et faut quand même que je puisse voir la météo avant de programmer telle ou telle activité. Et voilà, je vais vous embarquer avec moi dans cette petite journée très estivale. J'espère qu'on va enfin pouvoir trouver mes fleurs à mettre dans le balcon parce que j'ai acheté le terreau, mais les fleurs j'arrive pas à trouver des géraniums en fait. L'autre fois quand j'étais chez le fleuriste il n'y en avait plus. Enfin voilà, je n'arrive plus à mettre la main sur ces fleurs là, du coup j'espère en trouver aujourd'hui ou demain. De toute façon je vous embarquerai à mon avis sur 2 jours. Je voulais aussi vous parler d'un produit que j'ai reçu en collaboration et je suis très contente parce que je n'ai jamais fait ce genre de collaboration, enfin avec ce genre de produit qui en plus me correspond à 1000%. Donc je suis hyper heureuse que la marque ait pensé à moi, à mon profil pour vous proposer ce genre de produit. Qui, comme je vous l'ai dit, ça me correspond à fond, mais j'en ai jamais fait. Il s'agit en fait d'écouteurs de la marque Shox. Ce sont des écouteurs à oreilles libres. Vous n'avez pas mal aux oreilles quand vous les mettez. Je les utilise absolument tout le temps depuis que je les ai reçus. Moi j'ai reçu le modèle OpenFit. Et je pense que vous avez remarqué, je suis tout le temps avec des écouteurs. Je suis absolument H24 avec des écouteurs parce que j'écoute constamment des choses. J'ai constamment besoin d'écouter des choses, des podcasts, des audiobooks. Je reçois mes appels téléphoniques avec, et ça c'est bien parce qu'ils sont dotés d'un système pour pouvoir recevoir des appels téléphoniques sans être avec une réduction de bruit, vous voyez, donc ça c'est top. Donc moi je suis, comme je l'ai dit, tout le temps avec des écouteurs lorsque je suis en mouvement, lorsque je vais déposer les enfants à l'école, lorsque je suis en train de marcher, lorsque je vais faire mes courses. Lorsque je fais mon sport également, je suis constamment en train d'écouter des choses puisque je suis une personne très curieuse. Comme je suis très longtemps avec des écouteurs, il me fallait en fait un modèle d'écouteurs qui est ultra confortable. Ceux-ci sont très confortables puisqu'ils ne rentrent pas dans l'oreille. Vous les accrochez à votre oreille. Ce sont des écouteurs à oreille libre, ils ne rentrent donc pas dans l'oreille. C'est ce qui les rend très confortables et c'est aussi ce qui permet de ne pas être coupé du monde extérieur. Je m'explique. Par exemple, le soir, lorsque je mets Dylan au lit, je laisse toujours sa porte grande ouverte. Mais par contre, comme c'est un petit qui est hyper sensible au bruit, quand je me pose et que je vais regarder une série sur mon ordi, etc., comme tout est ouvert et qu'il n'y a aucune porte qui sépare, alors si je laisse comme ça, il va entendre et ça va faire qu'il va se réveiller tout simplement. Du coup, moi j'ai toujours des écouteurs dans les oreilles et ce que j'aime avec ceci, c'est que j'entends aussi ce qui se passe à l'extérieur. Comme il ne rentre pas dans votre oreille, et du coup ça me permet en fait d'entendre s'il se passe quoi que ce soit. Si le petit pleure, s'il m'appelle et tout ça, ben, je peux agir. Donc ça c'est top, mais j'entends aussi très bien, la qualité du son est très bien, la performance des fréquences basses est juste top, vous avez vraiment un son de très bonne qualité. Vous entendez super bien le son, il est top, mais vous entendez aussi ce qui se passe à l'extérieur, vous n'êtes pas coupé du monde, donc ça c'est juste très bien. Vous avez 2 modèles d'écouteurs, donc moi j'ai choisi le petit boîtier noir comme ceci, mais je sais que vous avez aussi une couleur écrue qui est très jolie, mais moi je voulais un modèle qui soit assez discret, vous savez, je les mets, une fois que je lâche mes cheveux on les voit absolument pas. Ils sont comme ceci dans un petit boîtier. C'est aimanté, hop, du coup ils ne vont pas tomber. Ils s'accrochent, donc comme je vous l'ai dit, voilà, ils s'accrochent à votre oreille et ils ne vont pas tomber. Hein, ils sont... Moi je vous dis, je marche avec, je fais mon sport avec, ça ne tombe absolument pas. Donc, du coup voilà, moi je suis très contente de pouvoir collaborer avec ce genre de marque. Hein, parce que voilà, c'est une première pour moi. Je vais vous mettre le lien du site en barre d'infos si vous êtes intéressé, donc n'hésitez surtout pas à y jeter un œil. Voilà. Allez, on commence notre petite journée de programmation pour cet été. C'est parti.
c'est qu'on va préparer le petit déjeuner ensemble. C'est un truc que je mange absolument souvent en ce moment parce que j'adore ça. Il faut juste le préparer un petit peu à l'avance, comme ça les graines de chia elles ont le temps d'un peu gonfler. Là je vous avoue que je vais le préparer maintenant et que je vais le manger d'ici 1 heure. Les graines ne vont pas spécialement bien gonfler, que si vous le préparez la veille c'est encore mieux. Mais moi je l'ai pas préparé hier et j'ai envie de manger ça. Pour le petit déjeuner, c'est tout simple, c'est un porridge que vous allez préparer à l'avance, qui va être froid, et le porridge, les graines de chia auront le temps de gonfler. Mais là comme je dis, je prépare et je vais le manger d'ici 1 heure, voilà. Mais préparer ça la veille c'est encore mieux. Du coup moi ce que je vais mettre dedans, il faut absolument que je m'achète un nouveau trépied parce que le mien est cassé. Et là c'est le petit trépied, du coup je suis hyper loin. Mais voilà, ce que on va mettre dedans, on va mettre du yaourt, comme ça va être bien crémeux. Celui-ci de chez Alpro, trop bon, c'est mon préféré. Je pense que c'est au soja. Mais il n'est pas... Moi en général les yaourts au soja j'aime pas ça, je trouve ça pas bon du tout. Mais celui-là j'adore. Et ça va vraiment rendre le porridge ultra crémeux. On va mettre des flocons d'avoine que j'ai réduits en farine, des graines de chia, un tout petit peu de lait. Par-dessus on va mettre une petite banane, un peu de beurre de cacahuète et on va aussi mettre un petit peu de poudre de lucuma. Ça a plein de bienfaits apparemment pour la santé. Du coup why not, ça va pas apporter de goût. Peut-être un tout petit goût sucré, mais c'est pas non plus, ça change pas le goût de vos... Moi je mets ça dans les smoothies et dans les porridge, c'est tout. Voilà, let's go. Who am I to say we tried our best? Who am I to say we kept ignoring all our promises? Who am I to say there's nothing left? Who am I to look down? Who am I to say you won the war? When all I did was fight so hard, I forgot what I was fighting for. Who am I to save us breaking down? Who am I to turn around? Maybe someday I'll wait for it. Someday I'll look past all the reasons and wrong turns I took. Someday I'll fight for it better than I fought for you. Ultra crémeux avec le yaourt. Who are you to say you changed your mind? You known it since the NFL. Je vous retrouve. On va maintenant préparer le petit... En fait je vais faire un template sur Canva. Je vais l'imprimer et je vais le plastifier et comme ça je pourrai utiliser ce template là pour faire les activités pour cet été. Voilà, comme ça sera bien clair. J'adore faire des templates, vous le savez je pense. Du coup ce qui se passe c'est que la semaine prochaine... Ouais, donc il a stage cette semaine. La semaine prochaine il n'a pas stage, du coup la semaine du 17. Après Liam a encore stage la semaine d'après. Vous voyez, j'ai pris toutes les 2 semaines. Du coup on va préparer le petit programme pour la semaine prochaine. Et en même temps je vais vous mettre le lien du template en barre d'infos si vous voulez l'imprimer, le plastifier, enfin faites ce que vous voulez, si vous voulez l'utiliser aussi, si vous voulez faire ça. Le but c'est vraiment d'essayer de trouver des activités à faire proches de chez soi, en train, en voiture, vraiment pour toutes les personnes qui ne peuvent pas spécialement voyager cet été. Et ben l'idée c'est de créer toute une série d'activités à faire avec vos enfants. Vous voyez, pour ne pas devoir rester à la maison. Et au final quand on reste à la maison et qu'on travaille parfois de la maison aussi comme moi, je vais avoir tendance à être sur mon ordi. Et si je n'ai rien de prévu avec Liam, ça je sais très bien qu'il va me dire est-ce que je peux regarder quelque chose sur la tablette, est-ce que je peux ci, est-ce que je peux ça. Et je n'aime pas qu'il passe toute sa journée devant les écrans. Je n'interdis pas les écrans, c'est juste que je mets des règles en place par rapport à l'usage des écrans ici, parce que je sais que quand il est sur les écrans trop longtemps, quand il joue à la console trop longtemps, après ça crée une certaine agressivité, je n'aime pas ça du tout. Du coup chez nous c'est comme je vous explique un petit peu nos règles. Du lundi au vendredi il y a 0 tablette, 0 console. Il peut pas prendre nos téléphones. Voilà,
Il y a 0 dessin animé le matin, même sur la télé, avant d'aller au stage, avant d'aller à l'école et tout ça. Mais par contre, le soir, lorsqu'il rentre de l'école, quand c'est l'école, ou lorsqu'il va rentrer du stage, il aura droit à regarder un dessin animé calme. Je précise calme parce que Liam, il aime bien regarder des dessins animés assez violents. Hein, vous savez, tous des dessins animés à de la bagarre et tout ça. Et ça, je veux pas qu'il regarde ça le soir. Du coup, la semaine, c'est un dessin animé calme qu'il a droit sur la télé, pas sur mon téléphone, pas sur la tablette où il va être comme ça, sur la télé. Voilà, j'interdis pas non plus les écrans toute la semaine. Et le week-end, alors là, il a droit à jouer un petit peu aux jeux vidéo, à utiliser la tablette et tout ça. Mais c'est vraiment un truc que j'ai mis en place. Et je vous assure que il vous demande pas votre enfant après la tablette tous les matins au réveil. Il demande même pas d'allumer la télé le matin avant d'aller à l'école parce qu'il sait que c'est non. Ouais, au début, ils essayent les enfants. À force de leur dire non, et bien vous allez voir que ça va installer une certaine habitude et ils ne vont plus vous demander. Nous, là, par contre, le samedi matin, au réveil, à l'aube, il va directement nous demander « Je peux la tablette ?» Bon, j'ai pas spécialement envie qu'il regardait le matin à l'aube, mais parfois j'avoue que je le laisse. Sinon, Liam, c'est quelqu'un qui se lève très tôt, sinon il va nous harceler jusqu'à ce qu'on se réveille. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour ma petite règle côté écran. Ensuite, voilà. Après ça, chacun fait comme il veut chez soi. Chacun est libre de donner l'éducation qu'il souhaite à ses enfants, clairement. Je suis pas la mère parfaite, vraiment loin de là, comme je vous le dis. Bon, il regarde quand même un dessin animé tous les soirs, je n'interdis pas les écrans tous les jours. C'est juste que j'essaye de mettre certaines règles et je pense qu'il faut quand même mettre des règles à nos enfants, sinon après, ça va dans tous les sens, quoi. Donc voilà. Alors, j'ai trouvé un template assez sympa. On va juste un petit peu le customiser ensemble et pour qu'il puisse m'être utile tout simplement. Regardez. Donc, moi, j'ai trouvé ce template ici, Summer Activity, directement sur Canva. Il est très bien, les couleurs sont très sympas. Déjà, moi, ce que je vais faire, c'est que ici, comme il y a 4 cases, je vais en rajouter pour pouvoir faire une semaine complète. Et ensuite, je vais changer les activités en fonction de ce qu'on a chez nous. At first I didn't think about it. At first I thought whatever, yeah. At first I thought I'd work around it. I'd work around it. But you turned out to be so different. Voilà, j'ai créé vite fait le petit template, on va le mettre en plus grand. Tout simple, un Summer Activity avec des couleurs assez estivales et fun. Du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis directement tous les jours de la semaine. Je vais l'imprimer, le plastifier, comme ça je ne dois pas le réimprimer à chaque fois. Et je le mettrai alors sur le frigo ou à l'entrée, là où j'ai mis le planeur pour la semaine. Et voilà, là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir maintenant à ce que je vais mettre dans ce cahier. Et c'est ça que je vous disais, j'ai pris ça l'autre fois dans une aire d'autoroute. Et c'est en fait un guide avec tout plein d'activités qu'il y a ici en Belgique. Que ce soit des musées, des parcs d'attractions, des parcs de jeux. Il y a plein de choses. Et ça c'est Bruxelles et Wallonie, il me semble. Il n'y a pas la Flandre ici. Enfin, voilà, vraiment des attractions touristiques et je pense que ça va être très sympa de pouvoir planifier des choses avec Liam. Comme ça, on sait, le matin on se réveille, on sait directement ce qu'on a à faire dans notre programme pour la journée. Et après, et voilà, ça évite de rester à la maison, être trop sur les écrans. Enfin, voilà quoi, je déteste ça, j'aime vraiment pouvoir préparer mes petites activités à l'avance avec lui. La semaine prochaine, comme ce sera juste lui seul et Dylan aura encore la crèche, alors je pourrai alors passer du temps juste avec lui, me concentrer juste sur lui. Après la semaine d'après il a stage et après... Ah oui, et la semaine d'après lui il a stage, mais là ce sera Dylan qui sera là. Du coup là on va prévoir un petit planning avec Dylan puisque la crèche va fermer 3 semaines. Et après vous avez compris, j'aurai les deux directement ensemble. Du coup là je verrai en fonction du planning, de la météo, tout ça. Parce que je pense qu'on va aussi aller faire des petites piscines. Il y a des piscines très sympas en Belgique, en extérieur et tout ça. Du coup, ça, je vais programmer ça s'il fait beau. Je vais programmer, à mon avis, la visite d'un musée la semaine prochaine. Je
Je pense qu'on va faire le musée qui est le plus fun ici hein, en Belgique, c'est le musée du chocolat. Je vais faire ça avec Liam, il va adorer. On l'a pas fait encore. J'avais trop envie de faire le Coesio avec lui, moi je l'ai déjà fait avec des copines. Mais je pense qu'il est trop petit côté taille, je sais plus s'il faut... Il y a un minimum côté taille, le Coesio c'est ça. C'est un circuit comme ça et vous partez comme ça à l'aventure, c'est trop chouette. Après c'est vrai qu'il y a toute une partie qui est en hauteur, on a attaché tout ça. Du coup ça dépend de la taille de votre enfant mais c'est une activité qui est géniale. Et c'est vrai que juste à côté de ça, et d'ailleurs c'est pas mentionné ici, il y a le magasin Lego. Et ils ont fait aussi un mini, je vais pas dire un grand parc d'attractions, mais un mini parc d'attractions à l'intérieur avec tout des Lego et tout ça. Du coup ça je pense que je vais faire aussi avec Liam. Vous voyez c'est plein d'activités qu'on peut faire proche de chez nous quoi. J'aimerais bien aussi faire le musée d'art et d'histoire avec lui, ça va peut-être l'intéresser. On a déjà fait le musée des sciences naturelles avec les dinosaures et tout ça, mais il y en a plein qu'on n'a pas fait encore ensemble. C'était trop petit. Et à mon avis on fera aussi un parc d'attractions. Walibi peut-être, un parc est pas très loin d'ici. J'irai juste avec Liam, avec une copine et ses enfants, je sais pas, on verra. Et aussi ce que j'ai très envie de faire c'est un parc d'aventure. Vous savez, accrobranche, ça j'adore ça. Et lui il aime bien aussi, du coup je pourrais faire ça avec lui. Voilà, il n'y a plus qu'à imprimer et à me chercher mes petites activités. Et voilà pour le petit déjeuner du coup. Bon, ça n'a peut-être pas l'air très appétissant comme ça, mais je suis sûre que c'est ultra crémeux et très bon. J'ai mis du beurre de cacahuète et une petite banane par-dessus. Voilà. Et j'ai réalisé une tarte à la tomate qui était franchement délicieuse. Pour cela, j'ai préparé la pâte brisée moi-même de façon un peu plus healthy, on va dire. Je vais vous mettre ce que j'ai mis dans cette pâte juste en barre d'infos. Ce sera plus simple pour vous, mais en tout cas, j'ai utilisé en fait de la farine blanche, j'avais de la farine blanche et j'avais de la farine complète et du coup j'ai mélangé les deux et ça fait de la farine semi-complète. Voilà, du coup c'est tout simple, vous étalez bien votre pâte brisée. Ce que j'ai mis par-dessus c'est de la ricotta, j'avais vraiment envie de, vous savez, de fromage frais, de tomates, une tarte très estivale, du coup j'ai mis de la ricotta. Par-dessus j'ai coupé 2 belles tomates. Vous les disposez comme ceci. J'ai mis pas trop près des bords parce que les bords je vais les rabattre vers l'intérieur en fait tout simplement. Vous mettez toutes vos tomates et ensuite on ajoutera alors un petit peu d'épices par dessus. Donc ici j'ai mis des petites herbes, je pense que c'est, je sais pas si c'est herbe de Provence ou herbe à l'italienne, je sais plus trop ce qu'il y a dedans, mais c'est un mélange que vous trouvez chez Action. J'ai rajouté du poivre également et un petit filet d'huile d'olive. Et je suis en train de tenir la bouteille parce qu'elle s'est cassée. Mais bon, faut juste que je l'enfonce bien. Et ensuite, vous allez enfourner entre 30 et 35 minutes. Ça dépend vraiment de votre four. Vérifiez la cuisson. Une fois que c'est sorti du four, vous mettez une belle mozzarella. Ici, c'est une mozzarella di bufala, donc c'est assez crémeux à l'intérieur. C'est pas de la burrata. Parce que la burrata, je sais pas, j'aime bien parfois, mais parfois j'aime moins parce que je trouve qu'il y a c'est une tonne de crème dedans. Tandis que la mozzarella di bufala, c'est crémeux aussi, mais c'est moins que de la burrata. Et je mets par-dessus un petit peu de copeaux de parmesan, du basilic frais. Et ce qui fait toute la différence aussi, c'est la crème balsamique. Ça, c'est absolument délicieux sur ce genre de tarte à la tomate et on rajoute bien sûr un petit filet d'huile d'olive et c'est prêt. Sincèrement c'est absolument délicieux et le fait qu'il y ait des herbes de Provence dans la pâte c'est juste trop bon. Là j'ai fait plastifier mon petit planeur pour programmer les petites activités pour cet été. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free. Le petit planning pour la semaine prochaine. Du coup, là, j'ai prévu du lundi au vendredi et le week-end, on verra bien quand il sera là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que lundi, on va faire une cueillette de fruits et légumes. La matinée, on fera ça. J'ai trouvé un endroit sympa. Par contre côté fruits je pense qu'ils proposent que des fruits rouges mais on a tous les légumes nécessaires, enfin tous les légumes d'été et ce que je trouvais bien c'est qu'il n'y a pas de pesticides dans ce champ. Du coup ça c'est top. Et l'après-midi on passera chez mes parents. Voilà. Le mardi je lui ai prévu un parc d'attractions, c'est pas trop loin de Bruxelles, on fera la route à 2 et on passera la journée au parc d'attractions. À mon avis on ira dès le matin après avoir déposé Dylan à la crèche et ensuite on restera alors toute la journée peut-être jusqu'à 16h on reprendra la route comme ça après on pourra aller récupérer le petit à la crèche. Ensuite le mercredi je lui ai prévu
Le matin on va faire le musée du chocolat et l'après-midi on ira manger avec ma mère et on fera en même temps une plaine de jeux. Le jeudi ce sera l'anniversaire de Dylan, du coup ce sera ses 1 an. Du coup ce que je vais prévoir avec Liam c'est que Dylan il a crèche toute la semaine prochaine. C'est pour ça que je ne l'inclus pas dans les activités. Le jeudi il aura crèche aussi, mais du coup ce qu'on va faire c'est qu'avec Liam le matin on ira chercher les cadeaux, un petit peu de déco et tout ça ensemble, comme ça il choisira pour son frère. Et l'après-midi on va faire un petit atelier pâtisserie parce que Liam il adore pâtisser et on préparera nous-mêmes en fait le gâteau d'anniversaire de Dylan, du coup ça va trop lui plaire. Et pour vendredi j'ai trouvé un parc de loisirs hyper sympa. Pas trop loin de Bruxelles non plus, où il y a plein d'activités sympas à faire, de l'acrobranche, de l'escalade, il y a même un petit coin aquapark, tout ça, ça va être très sympa. Et samedi et dimanche on verra avec Fadi ce qu'on va prévoir. Ce que moi je fais aussi c'est que je réserve déjà à l'avance tous les tickets, comme ça j'annule rien en dernière minute et comme ça le matin on sait vraiment qu'on va faire nos activités. Vous voyez, pas si vous réservez pas de tickets, parfois vous vous retrouvez le jour J, vous dites oh j'ai pas très envie, j'ai la flemme et tout ça, mais non, il faut réserver vos tickets, tout ça à l'avance, comme ça ben vous y tenez. Voilà, du coup bah voilà, je voulais quand même vous partager ça, comme ça vous donne des petites activités, des petites idées d'activités si vous partez pas cet été avec vos enfants. Comme ça vous restez pas à la maison enfermée. Je pense que je vais stopper la vidéo ici. Je pense que j'ai assez parlé dans cette vidéo. J'espère quand même que ça vous a plu. J'ai prévu en fait, j'ai prévu de faire une pause YouTube, pause boulot. En fait non, c'était pas vraiment prévu. J'avais prévu, en fait à la base j'avais prévu de continuer tout l'été, de ne pas m'arrêter. Mais au final je me suis rendu compte que si j'ai envie de faire des activités avec mes enfants, si j'ai envie vraiment de leur consacrer du temps, il va falloir que je laisse la caméra sur le côté parce que passer beaucoup de temps avec eux les prochaines semaines, avec la crèche qui va fermer 3 semaines et tout ça. J'ai passé beaucoup de temps avec eux et j'ai pas envie de me frustrer avec la caméra, enfin j'ai pas envie de réfléchir à filmer ci, filmer ça. Du coup je me suis dit je vais quand même m'arrêter ce moment là pour profiter avec eux pleinement durant ces vacances estivales. Donc voilà, je pense que c'est important à un moment donné de s'arrêter. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de cette petite pause. Je pense que même vous de votre côté l'été enfin moi personnellement je continue de regarder des vidéos tout l'été, mais je sais quand même qu'il y a quand même moins de spectateurs durant les grandes vacances parce que les gens ils ont d'autres choses à faire que de regarder des vidéos YouTube. Ils partent en vacances, ils font des apéros, ils vont au resto, ils sortent, ils voient du monde et du coup on passe moins de temps devant notre petit écran ou notre télé à regarder des vidéos YouTube. Et du coup je pense vraiment que c'est le bon moment pour s'arrêter, pour faire une pause, pour recharger les batteries, pour revenir encore plus forte qu'avant avec plein d'énergie, plein de créativité. Du coup je m'étais dit tu sais quoi, je vais m'arrêter quelques semaines et je vais revenir un peu avant la rentrée. Je vais pas revenir directement pile poil avant la rentrée parce que j'ai déjà prévu du contenu à vous proposer avant la rentrée, comme ça pour vous donner des petites idées d'organisation, pour vous rebooster à fond, pour préparer votre rentrée avec moi. Et du coup je vais revenir, à mon avis, mi-août, je serai de retour. Du coup, je vais m'absenter quelques semaines. Et voilà, j'espère que vous ne serez pas déçus. Mais je vais m'arrêter. Je vais profiter de mes enfants. Je vais faire plein d'énergie. Je vais profiter de cet été avec eux. Parce que YouTube, ça peut attendre, mais les enfants, ça ne va pas attendre. Ils grandissent très vite. Et du coup, je me suis dit, stop. J'adore ce que je fais. Moi, je suis tout le temps avec ma caméra. J'aime beaucoup filmer. J'aime beaucoup vous partager des vidéos, ça on va pas se mentir, encore plus depuis que je lâché prise et que je poste plus de vidéos qu'avant. Quand je faisais une vidéo par semaine, j'étais assez limitée dans mes contenus, mais maintenant que je vous propose plusieurs, je peux faire plein de trucs, c'est ça qui est cool. Mais je me suis dit à un moment donné, il faut quand même lâcher et comme un salarié qui prendrait des congés payés, je vais m'arrêter. Du coup voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le lien des écouteurs Shokz se trouve juste en barre d'infos si vous voulez vous faire plaisir, si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Profitez bien de votre été, éloignez-vous un peu des écrans, profitez de votre famille, de vos proches et à très bientôt. Bisous. I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone.